Chers amis boursicoteurs, l'élection présidentielle américaine arrive à grands pas et si la tendance se maintient, il est fort possible qu'on change de locataire à la Maison-Blanche. Peut-être vous demandez-vous pourquoi je vous parle de l'élection américaine. Vous vous dites peut-être, on vit au Québec, c'est quoi le rapport avec le président des États-Unis? Ça change quoi dans ma vie? En fait, les États-Unis et leur politique ont beaucoup plus d'influence que vous ne le pensez sur les politiques canadiennes. Prenez par exemple la réforme fiscale parrainée par Trump à la fin 2017. Celle-ci a eu des conséquences sur la fiscalité canadienne et des mesures furent prises par notre gouvernement pour conserver la compétitivité de notre régime fiscal. Donc de dire que ce que feront les États-Unis si un nouveau président est élu n'aura pas d'impact sur vos finances, c'est faire l'autruche et se mettre la tête dans le sable. Pensez aussi à vos placements et investissements au sud de la frontière qui sont directement affectés par les politiques américaines. Si vous détenez des actions américaines ou des obligations du gouvernement américain, eh bien, ce vidéo devrait solliciter votre intérêt. Avant que j'oublie, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette qui se trouve juste en bas à droite. Et pour les autres, aimez mes vidéos, comme ça me permet de continuer, en fait, ça me motive à continuer à vous faire de nouveaux vidéos. Avant de débuter, je tiens à mentionner que cette vidéo, ce n'est pas une prise de position politique, loin de là. Je tente simplement de présenter des faits et je ne supporte aucun des candidats ou aucun parti à l'élection américaine. D'abord, il faut comprendre que la réélection de Trump est plutôt en danger. En effet, son opposant dans la course à l'élection américaine, le démocrate Joe Biden, le devance de 7 points de pourcentage dans les sondages nationaux. On voit par ailleurs que l'écart s'est creusé depuis le printemps dernier, notamment en raison de la gestion de la crise sanitaire par Trump qui fut fortement critiquée. Si on fait fi des sondages, qui se sont d'ailleurs révélés totalement erronés en 2016 alors qu'il donnait pour gagnant de l'élection Hillary Clinton, qu'on regarde du côté du modèle de l'historien Alan Lichtman, on prévoit toujours la défaite de Donald Trump. Même chose du côté des parieurs qui donnent pour gagnant Joe Biden. En résumé, il n'y a pas grand-chose de positif pour la campagne de Donald Trump à moins d'un mois de l'élection, sans compter le fait que le président est actuellement hospitalisé lui-même étant une victime de la pandémie. Autrement dit, Joe Biden risque fortement d'être le prochain président des États-Unis d'Amérique. C'est pour cette raison que je me suis penché sur la plateforme du Parti démocrate et sur les idées politiques de Joe Biden qui risquent d'affecter les marchés d'une façon ou d'une autre. Contrairement à Trump qui se présentait comme pro-business et pro-marché boursier, même si dans la réalité ce n'était pas nécessairement le cas, on risque de changer d'environnement avec Biden à la Maison-Blanche. Au premier débat présidentiel, si seulement on peut appeler ça un débat, Joe Biden a affirmé que maintenant qu'il avait remporté la course à la chefferie du Parti démocrate, c'était lui le Parti démocrate. Autrement dit, que c'était lui qui allait décider des politiques à suivre lorsqu'il sera élu. Est-ce que ce sera le cas? Possiblement. Est-ce que Biden risque d'être influencé par les grosses pointures de son parti? Absolument. En fait, par cette phrase, Biden a tenu à se distancer en quelque sorte de son parti ou plutôt de ses éléments les plus à gauche tels que Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Alexandra Ocasio-Cortez qui ont depuis quelques années gagné beaucoup d'influence au sein du Parti démocrate. Pour mieux comprendre quels sont les engagements du parti en vue de l'élection de 2020, il faut jeter un coup d'œil à la plateforme électorale. C'est en quelque sorte l'agenda du parti ou la feuille de route que les démocrates veulent suivre lorsqu'ils auront pris le pouvoir. Mais qu'y a-t-il donc dans la plateforme du parti et quels sont les éléments qui pourraient affecter les marchés? Allons y jeter un coup d'œil à l'instant. Le constat général qu'on peut tirer de la plateforme de 92 pages divisé en 10 sections qui touchent tous les pans de la société américaine est le suivant. Les démocrates ont pour objectif d'accroître la place du gouvernement dans la société américaine, d'augmenter la bureaucratie ainsi que les dépenses du gouvernement. Plusieurs éléments contenus dans le document soutiennent cette affirmation et en voici quelques-uns. Pour ce qui est de l'économie, il est clair que les coûts d'opération des entreprises augmenteront et que les profits diminueront. Impôts, salaires et avantages sociaux seront tous augmentés. La valorisation de certaines entreprises en bourse pourrait se retrouver encore plus dans une bulle qu'elle l'est déjà
en raison de la chute des profits que les entreprises subiront. Les démocrates proposent entre autres de renverser les coupes d'impôts de taxes de Donald Trump et d'ainsi augmenter l'impôt sur les entreprises de 21% à 28%, de reconnaître le statut d'employé pour les travailleurs de la gig economy comme ceux d'Uber, Lyft, DoorDash et compagnie, d'augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure, de renforcer le pouvoir des syndicats et d'introduire un minimum de 12 semaines de congé familial ou de maladie pour tous les employés. Les démocrates ont aussi l'intention d'étudier le statut monopolistique de certaines grandes entreprises. On pense bien sûr aux technos tels que Apple, Google, Amazon et Facebook qui pourraient peut-être être démantelés en partie. Tout ça dépendra évidemment du zèle des bureaucrates. Mis à part le secteur des technologies, d'autres secteurs seront sous la loupe du gouvernement si les démocrates prennent le pouvoir. Ceux-ci désirent combattre les soi-disant monopoles dans l'industrie pharmaceutique, en santé, dans les télécommunications et dans le secteur des technologies, comme je viens de le mentionner. Cependant, ce qui risque d'avoir le plus grand impact sur le marché, c'est toute la panoplie de dépenses prévues dans divers secteurs de l'économie. Les démocrates ont l'ambition d'instaurer le droit au logement pour combattre l'itinérance en augmentant la construction d'HLM, de renforcer le pouvoir des locataires vis-à-vis des locataires, de renforcer les droits des travailleurs de la fonction publique, d'augmenter l'accès aux services de garde abordables, de lancer un vaste programme d'infrastructures vertes touchant l'énergie, les transports et les industries, de poursuivre leur démarche pour assurer un système de santé universel pour tous en étendant les services médicaux dispensés par l'État via Medicaid, d'augmenter le financement pour les programmes de soutien alimentaire, d'augmenter le montant des prestations pour la sécurité sociale, on parle d'ici de la pension de vieillesse américaine, et de rendre l'éducation supérieure gratuite pour toutes les familles gagnant moins de 125 000 $, et ça continue encore et encore. Un point significatif et positif qu'il faut souligner, c'est que les démocrates ont l'intention de décriminaliser la marijuana et d'accorder aux États le droit de légaliser ou non son usage récréatif. Ceci aurait indéniablement un effet positif sur tout le secteur canadien du cannabis qui est en dépression après avoir connu des moments d'excès de manie lors de la légalisation au pays. Mais la question qu'on se pose après avoir lu ce document de 92 pages, c'est où est-ce que les démocrates prendront-ils l'argent pour payer tous ces programmes? Parce que le gouvernement fédéral américain n'a pas d'argent. Oui, c'est vrai, ils vont augmenter les impôts et les taxes des riches, mais ces nouveaux revenus ne pourront couvrir à eux seuls les immenses dépenses gouvernementales à prévoir. En fait, les démocrates, à l'instar des républicains sous Donald Trump, feront fonctionner l'impression monétaire à plein régime afin de financer leurs programmes politiques. Ce qui veut dire que la dette des États-Unis continuera d'augmenter, que le poids du gouvernement dans l'économie fera de même et que les déficits monstrueux se poursuivront. Celui-ci est d'ailleurs estimé à 3 trillions pour cette année, ce qui représente autour de 14% du PIB américain. Le niveau d'endettement aux États-Unis n'a jamais été aussi élevé depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est certain que tout ça pose des risques pour les marchés, notamment du côté des obligations et de la devise américaine. Lorsqu'un gouvernement s'endette de façon alarmante, le risque de crédit devient plus élevé et les prêteurs demandent un taux d'intérêt plus élevé pour pallier au risque grandissant. Or, les taux d'intérêt sont dictés par la Fed, qui rachète les obligations lorsqu'elles sont vendues sur le marché pour maintenir le taux d'intérêt très bas. Tellement bas que le rendement des obligations est négatif lorsqu'on soustrait l'inflation. Le gouvernement américain se retrouve donc dans un dilemme, compte tenu qu'il ne veut pas couper dans ses dépenses, soit il laisse les taux d'intérêt monter pour financer l'endettement, ou il continue la monétisation de sa dette. Le gouvernement a été clair sur le fait qu'il était impensable de laisser les taux d'intérêt monter pour les 3 à 4 prochaines années. De un, il ne pourrait se le permettre car l'intérêt sur la dette serait gigantesque, et de deux, une bonne partie des ménages et des entreprises ne pourraient survivre à une hausse notable des taux en raison de leur niveau d'endettement élevé, qui est lui-même une conséquence des politiques accommodantes de la Fed. Donc, le gouvernement choisit de maintenir les taux d'intérêt très bas
en monétisant sa dette et en sacrifiant la devise américaine au passage. À mon avis, on devrait voir la devise américaine poursuivre son déclin sous la présidence de Joe Biden et l'or prendre du galon. L'assouplissement quantitatif se poursuivra et l'inflation se pointera éventuellement le bout du nez. Mais ce n'est que mon avis de Joe. Toutefois, si vous pensez que le marché boursier s'effondrera si Biden est élu, c'est loin d'être le cas selon moi. Oui, c'est possible que la hausse de l'impôt sur le gain de capital pour les riches produise une prise de profit en bourse avant l'application des nouvelles mesures fiscales. C'est fort possible. Mais que faites-vous avec l'argent après que vous ayez vendu vos actions? Eh bien, vous l'investissez en bourse. Que ce soit Trump ou Biden, les deux dépenseront sans compter et de façon irresponsable à mon humble avis. Pour ceux qui pensent que Trump est un conservateur, dites-vous que depuis son élection de 2016, les dépenses gouvernementales ont augmenté en fonction du PIB américain. Elles étaient plus importantes pendant toutes les années où Trump était à la Maison-Blanche que lorsqu'Obama l'a quitté. En terminant, le changement de locataire à la Maison-Blanche ne risque pas de créer de turbulences immédiates sur les marchés, mais de simplement accélérer une tendance vers la centralisation et la bureaucratisation de l'économie américaine. À moyen terme, ceci affectera la compétitivité des États-Unis et celle de ces entreprises dans lesquelles nous aimons investir. Et ce, au détriment de toute la société américaine. C'est aussi une tendance qu'on voit se dessiner ici au Canada. Et l'interventionnisme américain risque d'influencer plus d'un politicien canadien. Enfin, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si l'élection américaine ou si la présidence de Joe Biden vous inquiète dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.